Un jour viendra sur terre. Regardez-moi, mesdames et messieurs. Je suis certain que ce ne sera pas très long. Nous allons nous lever un matin comme tous les autres jours. Ne pensez pas que vous allez juste entendre « bam ». Non. Si tu ne l'as pas entendu et que tu es resté, cela veut dire que ça n'a pas marché pour toi. Regardez et laissez-moi vous enseigner quelque chose. Vous pouvez rire, mais prenez-le au sérieux parce que c'est quelque chose qui va se produire, ce n'est pas une parabole. Je vais vous dire ce qui va se passer. La Bible dit en un instant, en un clin d'œil. S'il vous plaît, faites un clin d'œil pour moi. C'est ça. C'est à cette vitesse-là que les choses se passeront. Faites-le encore. Avez-vous déjà assisté à un événement aussi miraculeux et aussi soudain? Il n'a pas dit en 5 minutes. En un instant, en un clin d'œil, un événement qui n'a jamais eu lieu se produira sur cette terre. De milliards de tombeaux s'ouvriront en un instant. Vos bien-aimés, et parmi eux des personnes que vous n'avez jamais connues. Toutes ces personnes, ainsi que ces missionnaires qui sont morts dans des trous, dans de l'eau et à tout genre d'endroits. Vous allez assister à une transition glorieuse. C'est la résurrection. Et la Bible dit que ceux d'entre nous qui seront vivants et qui seront restés, nous aurons l'impression que nous allons tous aller ensemble. Nous allons dire au revoir à cette version de la terre avec toutes ses absurdités, ses méchancetés et la crise pétrolière et tous les problèmes auxquels les personnes sur la terre sont confrontées continuellement. Réjouissez-vous seulement si vous êtes sauvés, parce que je suis sur le point de vous donner l'autre version de l'histoire. Écoutez attentivement. La Bible dit qu'en ce moment, je n'ai pas l'intention de vous effrayer, mais écoutez très attentivement cette autre version. La plus grande catastrophe, plus grande que la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui va se passer par coïncidence. Parce que lorsque plus de 2,6 milliards de personnes qui professent le christianisme quitteront cette terre en un instant, qu'arrivera-t-il si la personne enlevée est le pilote même qui est en train de piloter l'avion? Que se passera-t-il si la personne qui est enlevée est une personne qui est responsable d'un certain plan nucléaire quelque part? Pensez-vous qu'ils vont vous attendre? Je pense ce que je dis, ce moment-là, juste comme ça, et c'est tout. Vous allez voir des Bibles sur terre, vous allez voir les livres de cantiques abandonnés dans les églises, mais malheureusement, il y aura encore beaucoup de personnes dans ces édifices. Ils vont se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé soudainement? La Bible dit que 2 personnes seront couchées ensemble. L'une va quitter et laisser l'autre coucher. D'autres personnes seront en train de préparer de la nourriture pour leur famille et subitement une personne va dire « Cette histoire de cuisine ne m'intéresse plus, je m'en vais d'ici. » Et on va assister à cette sortie glorieuse. Nous allons dire au revoir à cette version de la terre. Vous savez pourquoi? C'est à cause de la puissance de la résurrection. En ce moment, la mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Nous ne vivrons plus désormais par le sang. Non. La vie par le sang cessera dès l'instant où cette trompette retentira. Le ministère du sang dans notre vie aura pris fin. Nous allons vivre une autre vie. La plénitude ou la profondeur de cette attente, ce ministère de l'esprit, l'aboutissement de cette expérience du salut se produira. Et nous serons avec Jésus. Et laissez-moi vous dire ceci, je n'ai pas l'intention de vous effrayer. C'est cette catastrophe sur terre qui conduira au ministère de l'Antichrist. Est-ce que vous le voyez maintenant? Le chaos sur la terre sera de trop. On aura besoin d'un leader religieux et politique pour amener la paix sur terre. Parce que le chaos sera de trop. Les nations et les gouvernements vont s'écraser du jour au lendemain. Et un leader mondial viendra et il dira « Soyez en paix ». Son intelligence et sa perspicacité. Il va amener un niveau de paix que vous ne pouvez pas imaginer. Et avec cette paix, et la Bible dit que pendant une période d'environ 3 années et demie, il va relâcher l'enfer. L'enfer qui va donner l'impression que la Deuxième Guerre mondiale était un service humanitaire. Je n'ai pas l'intention de vous effrayer. Ça, c'est la parole de Dieu. Cela s'appelle le jugement écrit. Aucun guerrier de prière ne peut le changer.
Partout dans le monde entier et même ici en ce lieu, vous m'écoutez. La résurrection est la détermination que Dieu a de s'assurer que nous ne finissions pas dans une damnation éternelle. Le fait de célébrer la Pâque juste en mangeant du poulet et en sautant, en se disant « Oh, je suis heureux », c'est un gâchis total de cet événement. Ce n'est pas de la célébration de la Pâque que vient la puissance, c'est la commémoration de la Pâque. La commémoration de la Pâque veut dire que tu prends à cœur sa signification. Un jour, Jésus viendra. C'est quoi ce chant dans mon esprit? Jesus Christ, the Son of God. You've forgotten it. Sing it, oh. Hallelujah, he arose. Oh yes, oh yes. Hallelujah, he arose. The Prince of Peace arose. Hallelujah, he arose. Oh yes, oh yes. Jesus Christ, the Son of God. Oh yes, oh yes. Hallelujah, he arose. Hallelujah. Hallelujah, he arose. The Prince of Peace. Hallelujah. Ma question est la suivante. Quand nous allons tous monter et que cette vie prendra fin, comme nous le savons tous, plus de banques, plus d'universités, plus de pétrole et de gaz, plus de diplômes, ne plus jamais aller au supermarché pour acheter quoi que ce soit. Nous allons laisser tous les terroristes ici, je ne sais pas qui ils vont attaquer. Tu vas laisser derrière toi tout ce que tu as toujours cherché à cacher chez toi. Le trou que tu as creusé chez toi pour y cacher de l'argent, tu vas le laisser derrière toi en partant. Puis-je vous dire ceci, je n'aime pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais certains d'entre vous, tels que vous êtes maintenant, vous n'y allez pas. Je ne suis pas un prophète de la perdition, c'est pas l'intégrité de la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont se moquer de nous lorsqu'ils nous entendront dire ces choses, comme si nous étions juste en train de faire un jacassement spirituel. Laissez-moi vous dire ceci. Toute personne en enfer est un croyant. La seule différence est que ces gens ont cru trop tard. Je ne vais pas vous effrayer avec toutes les réalités eschatologiques qui vont se produire après ce premier vol. Ceux qui vont rater ce premier vol, je vais vous dire ce qui va leur arriver. La Bible dit qu'à cause de la torture et la persécution qui va se produire, les gens vont aller à la montagne et supplier la mort que vous fuyez présentement. Les gens iront à la recherche de la mort, mais la mort va leur dire « Mon ministère a pris fin ». Les gens vont supplier la mort. Lorsque l'enfer et tout ce qui doit être relâché sera relâché. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je ne suis pas venu juste pour vous effrayer. Je ne suis pas non plus venu pour vous flatter et pour vous mentir. Paul a dit afin que je puisse le connaître et connaître aussi la puissance de sa résurrection. Some glad morning. When this life is over, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I will fly away. Est-ce que je peux vous dire ceci? La question que je voudrais vous poser est la suivante. Certains d'entre vous seront en train de s'envoler et lorsqu'ils regarderont en bas, ils verront leur mère biologique qui est restée. Quelqu'un d'autre va se lever et quand vous allez prendre votre envol, cette puissance de la résurrection sera déjà sur vous. Mais quand vous allez vous retourner, vous allez voir tous vos frères et sœurs. Ils vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et il faudra que vous partiez.
Pour plusieurs personnes, ce sera pendant un culte comme celui-ci. Peut-être ce sera même un culte de koinonia. Dès l'instant où je vais prendre le micro et que je vais dire Alléluia, la chose suivante que vous allez voir, c'est le micro qui tombe. Le fait que vous le voyez veut dire que vous êtes dans des problèmes. Est-ce que je peux vous parler? Regardez s'il vous plaît. Par le privilège de la grâce de Dieu et en raison de ce que je fais. Je ne suis pas médecin, mais je me suis tenu devant plusieurs cadavres dans ma vie. Plusieurs. J'ai été dans la morgue, j'ai été enfermé dans la morgue. Chaque fois que je regarde un corps, deux choses me viennent à cœur. Tout cadavre a déjà eu à voir un cadavre dans sa vie. Et maintenant, c'est lui le cadavre que les autres sont en train de regarder. L'argent ne va pas te ressusciter. L'éducation ne va pas te ressusciter. Les dîmes et les offrandes ne vont pas te ressusciter. Non. Il n'y a qu'une seule base pour la résurrection. Parce qu'il est ressuscité. Jésus me fait comprendre que dans la vie comme dans la mort a été vaincue spirituellement. Et cette victoire sera rendue parfaite au son de la dernière trompette. Pourquoi suis-je venu vous enseigner aujourd'hui? Afin que pendant que vous célébrez la Pâque, que vous ne célébriez que si cette puissance de résurrection a été déposée en vous, en raison de votre reconnaissance de ce sacrifice substitutionnel de Jésus et du fait que vous y placez votre foi. Alors vous pouvez célébrer. Vous pouvez alors vous réjouir en disant « Je rends grâce à Dieu pour ce qui s'est passé dans ma vie ». Mesdames et messieurs, depuis très longtemps, nous entendons dire que Jésus revient bientôt. Et plusieurs personnes sont en train de rire en disant depuis 2000 ans qu'il arrive. Il y a deux manières par lesquelles Jésus revient bientôt. Soit il vient, soit tu pars. Le jour où tu quittes cette terre, Jésus est venu pour toi. Je vais le dire encore, je ne suis pas en train de vous effrayer, vous allez vivre longtemps. Mais laissez-moi vous dire, même si vous vivez jusqu'à 120 ans, c'est la limite qui nous a été donnée, mais vous pouvez la dépasser. Mais je vous assure par Dieu, même Lazare que Jésus a ressuscité est mort à nouveau. Toute personne qui a été ressuscitée a fini par mourir encore. Alors il n'est pas seulement question de la vie physique dans ce corps. Je suis la résurrection et je suis la vie. Vous pouvez entendre ce prédicateur prêcher et vous mettre à rire en disant « Waouh, il prêche bien ». Ce jour-là, lorsque nous allons partir, ce sermon va rester pour vous enseigner. Ne donne pas ta vie à Christ sous la cruauté qui va tourmenter ce monde quand nous serons partis. Est-ce que vous savez ce que cela signifie lorsque la terre sera entourée des ténèbres? La Bible nous fait comprendre que les évangélistes qui vont rester quand nous serons partis seront les Juifs. Parce que toute personne qui porte le nom de Christ sera partie. Et ce n'est que certains d'entre eux qui, bien qu'ils soient venus d'Abraham, ne croient pas à cette vérité. Ils vont revenir et alors en ce moment la Bible va devenir le livre le mieux vendu. Tout le monde sera en train de chercher dans la Bible ce qui va se produire par la suite. Nous nous sommes moqués de ce groupe de personnes. Nous nous sommes moqués d'eux en disant qu'ils étaient en train de perdre leur temps. Et alors tout le monde va prendre la Bible et va devoir la lire. Et ils vont trouver ces informations là-dedans. Les gens vont pleurer et se lamenter en disant « Seigneur, reviens ». Il va dire non, cette fois-ci, il n'est plus question juste de mourir. La trompette a déjà sonné et elle a sonné. Allez lire la Bible pour comprendre la torture que les gens vont subir au compte de l'Antichrist. Ils seront jetés dans le feu. Ils vont traverser tout genre de choses. On ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir reçu la marque sur son front ou sur la main. Et ceux qui vont s'échapper vont se diriger vers la montagne et demander à la montagne de les écraser. Mais la montagne va dire, ça n'arrivera pas. Le seul moyen de sortir, c'est par le martyr. Maintenant, vous avez l'opportunité. Une opportunité bon marché avec Jésus. Je ne suis pas en train de vous effrayer. Ce n'est pas un mensonge. Cela arrivera. Mesdames et messieurs, cela se produira.
La Bible dit que si notre espoir est porté seulement sur cette vie, alors nous sommes les plus misérables des hommes. Jésus a quitté le ciel pour venir payer le prix. C'est parce qu'il sait ce qui se trouve de l'autre côté de la désobéissance. Ma question pour vous ce soir, est-ce que vous allez permettre à l'œuvre de la croix, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, est-ce que vous allez juste le gâcher comme ça à cause de la tétutesse et la rébellion? Souvenez-vous que la première chose qui est arrivée à l'homme, c'était la désobéissance. Et la première chose qui est arrivée à Satan, c'était la rébellion. Ne permettez pas que la combinaison de la désobéissance et de la rébellion vous sépare de Dieu éternellement. Il y a des gens qui ont été martyrisés à cause de cet évangile. L'histoire de l'Église regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui sont morts en croyant en Jésus. Je peux vous assurer que même dans la mort, ils l'ont emporté sur la mort. Mon mentor précieux et merveilleux, Myles Munroe. Tristement, il est mort dans un crash d'avion. C'était tellement écœurant. Pourquoi doit-il mourir dans un crash d'avion? Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il a toujours dit. Il a dit que même dans la mort, je l'emporterai sur la mort. Ce n'est que ton corps qui s'en va. Puis-je te dire ceci? Ceux qui meurent, quelques minutes avant même qu'ils ne meurent réellement, ils ne ressentent plus aucune douleur physique sur leur corps. Vous êtes seul à compatir à sa douleur. Je vous le dis, quelques minutes avant leur mort. Le pouvoir de ce corps et la douleur qui s'y trouve n'a plus aucun effet sur eux. Peu importe à quel point le corps est détérioré, cette transition est en train d'avoir lieu vers la vie éternelle ou vers la damnation éternelle. Regardez s'il vous plaît, je vais vous dire ceci. Toute personne qui meurt sans Jésus, il n'y a plus de repentance, il n'y a plus de pardon. Je le répète, il n'y a plus de repentance. C'est douloureux de le savoir, mais il y a des personnes qui sont mortes. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que depuis le temps où Jésus est mort et est ressuscité, ces gens reçoivent l'évangile en enfer. Cela s'est produit avant la résurrection de Jésus. Souvenez-vous de l'homme riche et Lazare. L'homme riche a crié en disant, « S'il te plaît, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu permettes qu'une personne qui se trouve dans ce lieu se lève et que cette personne entre dans le monde et va voir les membres de ma famille pour leur dire, s'il vous plaît, cette histoire est vraie. » Et la réponse était celle-ci. Ils ont eu Moïse et ils ont eu la loi. S'ils ne les écoutent pas, même si quelqu'un sort de la tombe aujourd'hui, ils ne vont pas l'écouter. Tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à ce qu'un corps ressuscite pour te dire que c'est vrai. Ici et là, il y a des gens qui sont ressuscités des morts. Certains ont vu des conneries. Ce qu'ils ont vu, nous connaissons par la lumière des Écritures que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est juste de la divination. Ils ont été trompés. Mais il y a des gens qui ont eu des rencontres authentiques. Car cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Et écoutez-moi. Ne vous asseyez pas là derrière en disant « Je suis heureux d'appartenir à Jésus ». Si tu es la seule personne qui vit dans une famille de plus de 200 personnes et tu es la seule personne qui vit, tu ne leur as jamais parlé de Jésus. Vous savez, à l'église, nous avons souvent peur de dire cette autre partie parce que nous disons que nous ne voulons pas que les gens soient effrayés. Laissez-moi vous dire ceci. Être sauvé et être préparé pour la résurrection, c'est plus qu'essayer de vous effrayer. Jésus a dit, lorsque l'Esprit viendra, il convaincra le monde de 3 choses, le péché, la justice et le jugement. Je n'ai jamais été en enfer par révélation. Alors je ne viendrai pas ici pour vous dire que j'y étais. Non, non. J'ai vu des démons, j'ai vu tout genre d'esprits méchants. Je n'ai jamais eu le privilège d'aller en enfer pour le voir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Les temps de feu, même l'enfer est réel. Chers croyants, pendant la Pâque, Dieu demande que nous fassions une revue, premièrement, de nos vies et de nos destinées. Deuxièmement, nous devons devenir des intercesseurs actifs pour ceux qui ne sont pas sauvés. Parce que laissez-moi vous dire, la catastrophe qui va se produire lorsque l'Église va partir, même à ton plus grand ennemi, tu ne souhaiterais pas une telle catastrophe. Croyez-moi. Je vous ai dit que la catastrophe qui va se produire sur la terre va donner l'impression que la Deuxième Guerre mondiale était un service humanitaire.